Bonsoir à tous et bienvenue sur S-League. Bon les gars, juste avant de commencer la vidéo, lâchez un like pour la souffrance de ce match qu'on a vécu. Je sais que des fois on lâche pas des likes pour la souffrance, mais là, faites-le s'il vous plaît, ça m'aiderait beaucoup. On va parler un peu du match, voilà, dans sa globalité dans cette vidéo, mais avant ça, générique. Bon les gars, Liverpool se devait de répondre après leur mauvaise performance contre Manchester United et qui pour moi était pire que ce soir. Le match contre United, il était pire. Ce soir, on a quand même vu des belles choses, une équipe qui a tourné un petit peu, mais il y en a vu des très mauvaises choses. On a vu des joueurs vraiment qui manquaient de rythme, qui manquaient d'automatisme. Un Jota par exemple, les combinaisons, des fois, il y avait des moments où tu avais des Tsimikas qui dédoublaient, tu avais vraiment l'opportunité de jouer en une touche. Certes, il a joué en une touche, mais la balle, elle a fini à chaque fois en sortie de but. Donc déjà pour ça, des fois, tu sais, il faut juste effleurer le ballon, il faut pas appuyer comme un malade. Il faisait des passes, t'as l'impression que je sais pas où il visait. Déjà Jota. Des joueurs qui étaient un peu brouillons. Il n'y en avait pas tant que ça, mais j'ai trouvé que l'équipe au complet, c'était vraiment, je sais pas, il manquait un truc. Par exemple, un Salah, il a été mauvais aujourd'hui. Franchement, Salah, c'est un de ses pires matchs de la saison. Et moi, j'en veux un petit peu à Slot de pas le faire sortir. Il faut qu'il sorte. Pourquoi tu lui fais jouer les 90 minutes plus les 20 minutes de temps additionnel? Pourquoi tu lui fais jouer quasiment 110 minutes? Pourquoi? Je comprends pas. T'as Chiesa sur le banc, t'as Elliott. Fais tourner. Sors-moi Jones, mets Elliott. Fais un truc. Ok, les changements qu'il a fait, ils ont été plus ou moins pertinents. On voyait où il voulait aller. Mais sinon, dans sa globalité, ça a été, pour moi, ça a été un match très compliqué parce qu'en général, quand je dis compliqué, c'est pas qu'on a été nul. Au contraire, on a été meilleur que Tottenham. On a mieux joué que Tottenham. On avait un meilleur football. On avait plus de sérénité que Tottenham. Mais aujourd'hui, Tottenham, ils jouaient chez eux. Ils avaient ce truc où, voilà, un match de Carabao Cup, ça se joue pas comme un match de Première Ligue. Et ils avaient ce truc de tenir comme des malades et puis de marquer à la fin. On voyait que ça allait se passer comme ça. Moi, je le sentais que le Tottenham allait marquer à la fin. Ça a retardé l'échéance avec le but de Solanke qui a été annulé. Mais ça se sentait que, voilà, la bête demi-volée d'Arnold, qui est sauvé sur la ligne par Dragouchine, des faits de jeu arbitraux, qui pour moi n'ont pas été très bons non plus. Donc voilà, les gars, ça donne un match où il y aura un match retour. C'est pour ça que c'est pas, je suis pas catastrophé non plus, parce qu'il y aura un match retour, tu perds que 1-0. Voilà, tu peux gagner 2-0, tu peux gagner 2-1 le prochain match, tu gagnes 2-1 le prochain match. Ça va aller aux prolongations. Je crois que ça va aux prolongations ou au tir au but. Je sais plus si en Carabao Cup, ça va direct en tir au but, je crois pas. J'ai oublié ce détail-là. Bon, enfin bref, pour ce match-là, en tout cas, ça n'a pas été bon dans la finition, surtout. C'est là où ça a pêché, dans les transitions offensives. On a vu que quand Arnold est rentré, il y avait beaucoup plus de création de jeu, il y avait beaucoup plus d'appels. On voyait ça là un peu plus libéré, notamment. Mais en général, on a eu des bons joueurs, mais on a eu aussi des joueurs qui ne sont toujours pas au niveau, comme un Darwin Núñez, les gars. En fait, Darwin Núñez, c'est horrible dans son cas parce que quand il va rater une balle facile, on va le crier dessus. Et quand il va rater une balle difficile, parce que la balle, le face-à-face qu'il a, elle est pas si évidente, il est un peu excentré, on va aussi râler, les gars, parce qu'il met pas un but. C'est 4 buts cette saison. 4 buts cette saison de Darwin Núñez. C'est censé être ton neuf, 80 millions d'euros. 4 buts. Et des buts semi-important, j'ai envie de dire, le 3-0 contre Bournemouth, enfin voilà, le but contre Leipzig, bon, ok, il suit bien l'action, etc., mais je pense même qu'elle rentre avec la tête de Salah, mais on va dire qu'il a bien fait de la suivre. Le but contre Southampton, bon, c'est un but qui nous permet de gagner 2-1 à la fin, ok, c'est pas mal, mais les gars, c'est trop faible. Regarde le but de Southampton, quand j'y repense, c'est un face-à-face, tu peux pas le louper, genre c'est impossible. Contre Aston Villa, pareil, le but est ouvert, est vide. Non, franchement les gars, de toute façon, on va parler de tout ça un peu dans l'analyse des joueurs, mais dans le match en général, je trouvais que Liverpool avait bien géré ce match jusqu'à la 85e minute. En général, c'était pas mauvais. Première mi-temps supporifique des deux équipes. T'avais une équipe de Liverpool qui faisait pas grand-chose avec le ballon, qui était là, qui jouait à la baballe, qui jouait à la papasse, qui faisait pas grand-chose. Et puis, t'avais Tottenham qui essayait de jouer en contre constamment, voilà, comme une équipe bien inférieure, et Liverpool menait la danse. Mais malheureusement, cette fois-ci, voilà, t'as fait des faux pas.
Et quand tu fais des faux pas dans une danse, bah forcément, ça se voit, les gars. Et là, on l'a vu. Là, on l'a vu parce qu'il n'y a pas une victoire au bout, parce qu'il n'y a pas eu un match nul, parce qu'il n'y a pas eu ce but qui nous permettait d'avoir un match nul. Comme j'ai dit, c'est 1-0, c'est pas dramatique, mais quand même, ça embête un peu, sachant qu'on était censé se relancer après ce mauvais match contre United. C'est pas contre Accrington qu'on va se relancer, les gars. Je vais pas vous mentir que c'est pas le match où tu dis ah ouais, là il va faire jouer que les petits. Enfin, j'espère. Donc, je reste quand même déçu par la dynamique actuelle de Liverpool depuis le début d'année. C'est 2 matchs, 0 victoire. Donc voilà, on va pas crier trop vite, on va pas être catastrophé trop vite. Mais bon, il y a quand même des choses à dire, donc il faut les dire, tout simplement. Donc les gars, on va passer directement à l'analyse des joueurs. Donc on va commencer avec Alisson, les gars, au gardien de but. Il nous a fait peur plusieurs fois. C'est pour ça qu'en fait, l'échéance n'a que été retardée. Liverpool devait même se faire encaisser des buts avant. Quand je dis qu'ils ont maîtrisé le match, c'est que dans le jeu, dans les attentions, dans l'impression que ça donnait, on voyait un Liverpool qui maîtrisait le match. Mais il y avait quand même des défaillances, il y avait des sursauts de défaillances, notamment sur cette action-là où Alisson prend 3 plombes à dégager. Un peu de chance, il la dégage n'importe comment, ça revient, Van Dijk qui est là en taille patron encore une fois aujourd'hui, on va en parler, mais qui est devant la trajectoire, et ça rentre pas avec un petit miracle. Alisson, franchement, voilà les gars. Comme moi je le dis depuis toujours, pourquoi Keller il joue pas en Cup? Pourquoi c'est sa compétition? Pourquoi il ne joue pas à Keller? Pourquoi il ne fait pas jouer Keller? Il y a des choix que je comprends pas. Pourquoi tu laisses Alisson constamment? Elle fait jouer Keller. Pourquoi tu fais pas jouer Keller? Les gars, dites-moi ce que vous en pensez, mais moi ça m'agace qu'il ait pas fait jouer Keller. Donc voilà. Comme ça c'est dit. Alisson, pas terrible. On avait Tsimikas, ça faisait un petit moment qu'on l'avait plus vu, j'ai trouvé qu'il était pas trop mauvais, à part sa mauvaise relance en début de match, ça aurait pu nous coûter cher. En fait, quand tu comptes, parce que le match c'est 1h30, et quand tu comptes toutes les erreurs, j'ai l'impression que chaque joueur, on va passer avec des erreurs. Donc, c'est vrai que Tsimikas a fait une grosse erreur avec une passe un peu hasardeuse. Il en a fait 2-3 comme ça, mais au fur et à mesure du match, il s'est bien repris. Je trouvais que c'était compliqué pour les joueurs adverses de le passer. Donc, je trouvais quand même assez bon. Ses centres, des fois, il paraissait loupé, mais tu voyais qu'il voulait chercher vraiment le deuxième poteau avec un effet vraiment d'enroulage du ballon, mais sans plus. Les gars, Tsimikas, ça a été bon, mais sans plus. On a eu du coup Van Dijk, taille patron. On avait en titulaire Quensa, qui n'avait pas fait un trop mauvais match jusqu'alors. Après, il y a Endo qui a remplacé, je trouvais qu'Endo était vraiment pas mal du tout, les gars. Quand on dit qu'il faut laisser du temps de jeu, laissez du temps de jeu à Endo, les gars. Il est vraiment bon. Il peut vraiment dépanner. Alors, quand il a remonté au milieu de terrain, Endo, c'était pas très bon. Mais en défenseur central, franchement, il dépanne, il fait le taf. Et après, on a eu Konaté, qui pour moi est fautif sur le but, très clairement. On dirait qu'au dernier moment, il va passer. Après, Solanke joue très bien le coup parce que il s'arrête au bon moment et il arrive à enrhumer avec son arrêt de course Konaté. Mais Konaté, on avait l'impression qu'il allait passer devant. Et au dernier moment, il finit derrière le ballon. Van Dijk, je pense que dans sa tête, il s'est dit, ouais, Konaté va la prendre. Donc, il s'est dit tranquille. Mais c'est sans compter qu'il a été mal placé aussi, Van Dijk. Je peux pas lui en vouloir à Van Dijk. Il a tellement été bon. C'est le seul joueur qui a été vraiment super bon tout le match. Donc franchement, je peux pas lui en vouloir à Van Dijk sur ce sursaut de déconcentration, surtout que quand tu vois l'action, tu dis Konaté, il va l'avoir tous les jours. Ben non, les gars. Solanke, il l'a bouffé. Donc voilà. Après, on a eu à droite, on avait Bradley. Bradley, c'était un petit peu compliqué ce match-là. Des longs contrôles. Moi, je l'ai trouvé pas très précis. Des trop longs contrôles. Je sais pas qui avait le ballon. Le contrôle, il partait trop loin. Il était un peu virevoltant, mais j'ai l'impression que c'était comme un apprenti qui essaie toujours de se racheter de son erreur. C'est-à-dire qu'il faisait un truc, il fait une erreur, il court partout. Oui, c'est bien, mais si c'est à chaque fois pour rattraper une erreur, ça l'est un petit peu moins, on va pas se mentir. Donc voilà, Bradley sans plus. Arnold s'est bien rattrapé de son mauvais match contre United, j'ai trouvé. Il a fait marquer un magnifique but, c'est dommage. Donc voilà, Arnold, de toute façon on connaît, les gars, on connaît, on va pas refaire l'histoire. Défensivement, c'est compliqué des fois il peut sortir des bonnes performances. Là, aujourd'hui, il a sorti une bonne performance, j'ai trouvé. C'est dommage qu'il marque pas son but. Donc voilà. Après, au milieu de terrain, on avait McAllister, Gravenberch et Jones. Je sais pas pourquoi il a pas mis un Endo dès le départ, par exemple. Tu mets Endo dès le départ, tu mets McAllister sur le banc. Tu vois. Comme ça, quand tu fais rentrer un McAllister, ça change. Il y a un truc qui change dans la maîtrise du ballon. Tu peux imposer un rythme différent en fin de match à l'équipe adverse. Là, non, tu as voulu mettre tout de suite le rythme. Alors, les deux du milieu de terrain, ils ont fait un bon match. McAllister, Gravenberch. Gravenberch, encore une fois, un très bon match.
Il manque plus que son but à chaque fois. Mais Jones, les gars, je comprends pas Jones. Les gars, Jones, il fait que de tricoter. Bientôt, il va nous faire un pull en laine à tout le monde, là, à toute l'équipe. À force de tricoter avec le ballon, il lâche pas le ballon. Il y a combien de fois, il y avait des moments où ça dédoublait, où il fallait lâcher le ballon. Lâche le ballon. Il a tendance des fois à revenir derrière. Franchement, Jones, il m'a déçu dans ce match. On voit qu'un Szoboszlai, beaucoup de fois, on a dit, Jones est bon, mais Szoboszlai a un potentiel tellement plus énorme que Jones. Et on le voit qu'aujourd'hui, ces 2 matchs-là, il manquait un joueur, c'est Szoboszlai. Comme quoi, un joueur, ça peut tout changer. Dans le pressing, dans les passes, dans l'impact, dans l'envie. Là, il aura bien 2 semaines où il pourra se reposer. J'espère qu'il sera vraiment en feu contre Nottingham. Mais ouais, Jones, pas bon. Donc voilà, ça c'est dommage. Après, je sais pas pourquoi il n'y a pas eu des changements comme Elliott qui pouvait rentrer. Pourquoi on n'a pas vu Chiesa aujourd'hui? Pourquoi on n'a pas vu Chiesa, les gars? Pourquoi on n'a pas vu Elliott? Sors-moi Jones tous les jours, Elliott. Il peut te faire une grosse frappe enroulée extérieure de la surface. Là où Jones, il aura beaucoup plus de peine à le faire. On avait besoin d'un joueur comme ça, de changer un peu un rythme. Je comprends pas pourquoi il s'est obstiné, Slot, à garder cette équipe quasiment tout le long. Après, les gars, on avait en attaque titulaire, je sais pas, on avait Gakpo qui a pas fait un trop mauvais match. Voilà, Gakpo, c'est ça. Gakpo, c'est soit c'est en demi-teinte, soit c'est une magnifique frappe qui va te faire oublier tout son match qu'il a fait en demi-teinte. Donc voilà, Gakpo aujourd'hui, ça a pas été incroyable non plus, mais ça a pas été mauvais. On avait en pointe Jota, comme je disais juste avant. Jota, on connaît, moi j'aime beaucoup. C'est un tueur, c'est un mec devant les buts, il parle pas chinois généralement. Mais là, les gars, c'est dans les 1-2, dans les combinaisons, une touche, c'était très compliqué avec Jota, là. Il nous a fait perdre beaucoup de balles inutiles, beaucoup trop de déchets. Mais je lui en veux pas plus que ça, mais c'est juste que, voilà, faut commencer à se concentrer un petit peu, là. Je veux dire, à des balles assez simples, t'as juste à effleurer la balle. Tu t'appuies beaucoup trop ta passe à l'attente de faire 2 rebonds. Enfin, c'est une dinguerie, les gars. Franchement, techniquement, Jota, ça n'a pas été bon. Alors, pour faire des petits ponts, tout ça, c'est nickel, c'est parfait. Mais en rôle de faux neuf, on voyait qu'il descendait beaucoup chercher le ballon, un peu comme un faux neuf, pour construire, mais ça lui va pas du tout, ce rôle-là. Alors, pour faire des petits ponts, tout ça, c'est bien, mais au niveau des passes, c'est trop compliqué. Lui, il faut qu'il reste devant les buts. C'est pas un Diaz il y a Diaz qui pouvait faire ça, c'est pas un Bobby Firmino, les gars. Lui, il te faisait ça à la perfection. Il n'y a aucun problème. Mais là, Jota, c'était compliqué, c'est pas pour rien qu'il est sorti assez vite. Après, voilà, les rentrants Darwin Núñez et Luis Diaz. Luis Diaz, voilà, on attend un peu plus quand même. Je trouve qu'il, depuis quelques matchs, c'est pas incroyable. Alors, il a fait un bon match contre West Ham. Mais sinon, je trouve pas que son impact, en fait, je trouve pas qu'il fait l'unanimité. Il est pas unanime, en fait. C'est juste ça qui est dommage. Avec Luis Diaz, là où, en tout début de saison, il était unanime. Là, il l'est plus parce que un Gakpo est très bon, mais aussi parce que ses performances sont pas forcément incroyables tout le temps. Donc voilà, c'est voilà. Dommage, Luis Diaz. Darwin Núñez, les gars, quand je disais ça avant, mais 4 buts, les gars. 4 buts depuis le début de saison, mais... Je sais pas si vous vous rendez compte qu'à Jones, il a quasiment plus de buts que Darwin Núñez, les gars. C'est censé être notre 9 titulaire. S'il y a un 9 titulaire, c'est lui, normalement. C'est lui. C'est lui, les talons. C'est lui qui doit cavaler, qui doit frapper, c'est lui qui doit porter l'attaque. C'est lui, c'est pas Jota, normalement. C'est pas Jota, encore moins un Gakpo, encore moins un Luis Diaz qui doit être en pointe. Encore moins. Non, les gars, désolé, mais Darwin Núñez, là, ça commence à devenir vraiment scandaleux. C'est scandaleux. Mais venez, on le vend, vendez-le à Milan. Laissez-le partir, donnez-nous notre argent. On va acheter quelqu'un d'autre. Laissez-nous, Darwin Núñez, laisse-nous, c'est bon. C'est bon. Comme je vous ai dit, Darwin Núñez, là, moi, je suis exaspéré par lui. Je pense qu'il y en a beaucoup qui sont dans le même cas que moi. Le seul truc qui peut sauver un minimum sa saison, c'est qu'il nous marque un but extrêmement important. Mais là, les gars, c'est pas près d'arriver. Hein. Là, il nous aurait mis le but. On aurait pu dire à Núñez, bien, tu vois. Non, pas de but encore une fois de Núñez. L'histoire se répète avec Núñez, les gars. J'en peux plus de Núñez. J'en peux plus. Du coup, on avait Salah à droite. Moi, j'aurais voulu voir un Chiesa, les gars. J'aurais voulu que Chiesa rentre à la 70e. Salah, tu me le sors. Émoussé, mauvais choix, quelques petites passes bonnes, voilà, quelques petits sursauts, mais émoussé, mauvais choix, pas bon.
il n'avait pas été en jambes, il était pas inspiré, il y avait rien qui allait aujourd'hui. Il a beaucoup moins de contrôles de balles loupés, des contrôles bêtes, des 1 contre 1 complètement foireux, des frappes où il faut pas frapper, il passe quand il faut pas passer. Non, les gars, on a vu une mauvaise version de Salah aujourd'hui. Mais ça se comprend aussi. Il joue tout le temps. Il joue tout le temps. Laissez Chiesa. Pourquoi il n'a pas mis Chiesa? Même si Chiesa, peut-être qu'il n'aurait pas fait une meilleure entrée, au moins tu reposes Salah. Le match peut pas être pire, là. Chiesa, il peut que rapporter du mieux dans ce match, côté droite. Donc, ouais, je comprends pas pourquoi on fait pas jouer Chiesa. J'espère au moins qu'il jouera contre Accrington, hein. J'espère au moins, minimum, qu'on verra Chiesa à ce moment-là. Mais c'est dommage, les gars, c'est dommage. Je trouvais le coaching pas incroyable dans ce match-là, je vais pas vous mentir. Je trouvais Slot un peu emprunté. Donc voilà, les gars. Un peu déçu. Voilà, on perd 1-0. Toujours pas de 0-0 hein, pour Liverpool depuis le début de saison. Donc c'est soit une équipe qui perd, soit une équipe qui fait match nul avec des buts, soit une équipe qui gagne. Donc voilà, les gars. Il n'y a pas de 0-0. Franchement, j'aurais préféré un 0-0 là pour le coup. Hein, je vais pas vous mentir. Donc voilà, les gars. Grosse déception. Grosse déception. Donc voilà les gars, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un like, un commentaire encore une fois. Pour soutenir la chaîne, on est 12 000 abonnés, c'est grâce à vous les gars. Donc continuez comme ça, vous êtes les boss. Nous on se retrouve prochainement pour de nouvelles vidéos. D'ici là, prenez soin de vous. Et surtout n'oubliez pas...